Je vous les révèle que mes impressions sont lugubres. Ça fait pleurer. C'est comme si je me trouvais au mont Golgotha dans l'ancienne ville de Jérusalem. Je peux les confirmer que l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et Saint-Esprit, a souffert plus que le Maître lui-même. Comme Jésus l'a dit, que celui qui viendrait en son nom ferait plus, ferait des plus grands. Et Simon Kimbangu, 30 ans de vie carcérale n'est pas une mince affaire. Et avant d'être acheminé ici, on l'a soudé dans un tonneau. Et le tonneau précipité au fleuve. Non, je vous les révèle une seconde fois que les souvenirs que je vais garder pour ce milieu est lugubre. C'est lugubre, vraiment c'est lugubre. Et à partir d'aujourd'hui, je sais maintenant comment insister sur l'exégèse quand je vais parler de la passion de Simon Kimbangu. Parce que j'ai maintenant toutes les matières. J'ai une certaine vision des faits sur ce qu'a fait qui, c'est lui qui est mon sauveur. L'histoire de Mwamba Kafutwe est connue de tout chrétien qui magistère. C'est-à-dire quand nous sommes baptisés, des anciens pour nous encourager à trouver que l'église que nous venons d'adhérer est une véritable église de Dieu. Ils ont parlé de ce qui s'est passé déjà dans cette église comme histoire. C'est ainsi qu'on nous parlera de Mwamba Kafutwe
qui était en prison avec Papa Simon Kimbangu et que Papa Simon Kimbangu avait instruit d'aller chercher une église qui baptise au nom de Jésus-Christ afin qu'il puisse aller rencontrer le Seigneur Jésus les jours de sa mort. On nous avait dit ça. Mais nous, étant encore novices dans la foi de ce temps-là, on acceptait avec beaucoup de doutes. Mais un jour, lorsque je fus nommé secrétaire provincial, en 1999, à l'inauguration de notre cher temple centenaire, alors il y a eu au niveau du gouvernorat une invitation des chefs de confession religieuse d'ici à Lubumbashi. Et papa, révérend pasteur, représentant provincial de Lumba de l'époque, m'avait pris en tant que son secrétaire. Ils sont partis avec lui là-bas répondre à l'invitation. Lorsqu'on avait terminé la conversation avec l'autorité politique, nous sommes revenus chez nous. Arrivés à un point au centre-ville, nous avons rencontré un certain Mwambaou Kassongo. Papa Oulumba connaît bien son nom. Un homme géant, c'est un Zambien, qui nous avait arrêté avec Papa Oulumba. Il commençait à parler avec Papa Oulumba. Il lui dit que, Papa Oulumba, un jour je vous avais dit de réunir les fidèles et m'appeler pour que je puisse les réconforter en foi. Leur parlant, n'est-ce pas, de Mwamba Kafouté, que j'ai connu là chez nous, qui était mort. Et après, maintenant, il est ressuscité quand on s'organisait pour vraiment organiser le deuil. Alors, il est ressuscité en disant que pourquoi je vous vois nombreux chez moi, dans ma parcelle. Nous lui avons dit, bien sûr, que vous étiez mort. C'est ainsi qu'on s'organisait pour voir ce que nous devons faire, enfin, en fonction du deuil. Il a dit, mais non, moi je ne suis pas mort. Écoutez, je me suis trouvé dans un paysage vraiment très beau, où j'ai contemplé vraiment un passe-plomb là, meilleur, les gazons là, meilleurs, les plantes, tout ça. Mais à côté, il y avait une ville, là où vraiment la mélodie de la fanfare retentissait avec beaucoup de joie. Quand j'ai couru pour aller là-bas, en cours de route, quelqu'un venait à ma rencontre. Quand nous sommes arrivés tout près, les types m'ont stoppé. Où est-ce que vous partez? Moi, je dis, je vais là où il y a le bonheur là. Moi aussi, je vais entrer dans ce bonheur. Il m'a posé la question de savoir si je les connaissais. J'ai regardé, j'ai dit, mais en tout cas, je ne vous connais pas. Et en fin de compte, mesdames, mais regarde-moi bien. Quand j'ai fixé le regard, je l'ai découvert par les coups parce que j'ai trouvé comme si les coups étaient gros comme celui de Papa Simon Kimbangu. Les coups se ressemblaient au coup de Papa Simon Kimbangu qui était avec moi au cachot. Quand je lui dis, mais c'est vous par exemple Papa Simon Kimbangu? Il a dit, oui, c'est moi. Mais où est-ce que vous avez été avec moi? Moi je lui dis que, n'est-ce pas, nous avons été avec vous dans la prison de Kassombo à Elisabethville. Voilà, c'est moi Kimbangu. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit que j'ai oublié. Et quelques temps après, je me suis souvenu que vous m'avez dit que vous allez sortir, on ne va pas vous tuer. Parce qu'on avait l'habitude de prendre les gens en prison. Et moi, comme j'avais battu un blanc, je croyais peut-être qu'on va me pendre. Mais lui m'a dit que vous n'allez pas être pendu. On va vous libérer, vous serez chez vous. Mais quand vous serez chez vous, et bon, quand je me suis arrêté juste là, il m'a dit, non, il y a autre mot. Je vous ai dit autre parole encore. Il faut bien vous souvenir. J'ai dit, en tout cas, ça, j'ai perdu de vue. Il m'a rappelé. Je ne vous ai pas parlé de l'église. Ah oui, vous m'avez dit que dès que vous serez sortis, allez chercher une église qui baptise au nom de Jésus-Christ pour que vous obteniez le baptême. Sinon, si vous mourrez sans obtenir le baptême au nom de Jésus-Christ, vous ne verrez jamais Dieu. Ah, il m'a dit, voilà ce que je vous avais dit. Est-ce que vous avez observé, vous l'avez fait? Non, j'ai oublié sérieusement. Je ne me souvenais même pas. Mais comment vous dites que vous allez parvenir dans le bonheur là? C'était possible. Là, vous allez y arriver si vous étiez baptisé. Allez, comme ça, rentre. Au coup de gestes comme ça, rentre. Je viens de me réveiller et vous me dites que j'étais mort. Si telle est la mort, en tout cas, mes frères, la mort, il n'y en a pas. N'existe pas. Et voilà. Quand donc notre type là nous parlait comme ça avec Papa Oulumba, en cours de route, lorsqu'on devait regagner notre mission, j'ai compris cette histoire qui m'a été racontée par les anciens les jours de mon baptême. Alors, ça a été une vérité alors. Et ça m'a beaucoup réconforté. C'est pour ça que je vais dire aux gens que tout ce que nous entendons parler dans l'église kimbanguiste, il n'y a pas de faux. Ça s'est passé. Ce sont des faits qui ont existé.
à l'endroit où nous nous trouvons présentement, il y avait une cuisine. Il y avait une cuisine ici. Lorsque papa Simon Kimbangu était fait cuisinier, alors il y avait une cuisine ici. Il préparait la nourriture des prisonniers. Et là-bas, il y avait un magasin de vivres, là-bas. Il y avait un magasin de vivres. Et à cet même endroit, papa Simon Kimbangu, toutefois, après avoir travaillé la cuisine, au lieu de manger avec les autres, lui disait qu'il a sa nourriture à lui. Alors, la nourriture descendait du ciel, à cet endroit-ci. La nourriture descendait du ciel. C'est ce que papa Simon Kimbangu prenait. J'ai eu le témoignage d'un type qui était soldat parmi ceux qui gardaient papa Simon Kimbangu en prison. Je l'ai trouvé dans le territoire de Kapanga. Qui s'appelait? En tout cas, excusez-moi, je n'ai pas fait l'attention pour connaître le nom. Je l'avais fait venir quand nous sommes allés en tournée là-bas. Lorsque j'étais passé des districts, on m'a dit qu'il y a un type parmi lesquels, enfin, papa Simon Kimbangu vivait avec en prison, mais n'était pas prisonnier, lui était soldat, parmi ceux qui les gardaient. Je l'ai appelé. Est-ce que vous avez vu Kimbangu? Oui, papa m'a-t-il dit. Cet homme-là, c'est Dieu. On dit, oui, mais tiens, comme vous reconnaissez que les dieux, est-ce que vous priez avec nous dans l'église kimbanguiste? Non, papa, mais vous savez, le problème des dieux, c'est difficile. Je vous dis, au vu de ce que je voyais faire, c'est papa. Et notre type de la terre, de notre corps ici, ne peut pas le faire. C'est Dieu. L'endroit que vous voyez là-bas, en cercle là-bas, c'est là où les prisonniers recevaient chaque matin les coups de fouet autour du mât des drapeaux que vous voyez. Alors, en ce moment-là, le blanc, il est à côté d'eux, il est en train de commander. Celui-là, on appelle le nom, il arrive là, il détermine le nombre de fouets qu'il doit recevoir. Donnez-lui 5, l'autre 4, ainsi de suite. Mais si c'est le tour de papa Simon Kimbangu, on l'appelle là-bas, voyez qu'il y a les barres de fer là-bas. On ligote les deux bras là-bas. Et puis, ici, les jambes. Alors, les soldats commencent à donner, par 2 mouvements, on compte pour lui un coup. Il faut pour cela 120 coups de fouet. Ce qui veut dire 200, 240. 1, 2. Et donc, 1, 2, 3. Les mouvements comme ça. Ces lieux, c'est un puits de torture. C'est-à-dire, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, il constate qu'il y a des blessures sur le corps. Il y a des gerçures. Eh bien, on doit maintenant l'acheminer ici, le plonger dans ces puits où ils avaient déjà mis de l'acide. Il y avait un robinet. Quand ils ouvrent là-bas, eh bien, le puits est rempli d'eau. Eau mélangée avec de l'acide. C'est dans les soucis de l'achever immédiatement. L'achever immédiatement. C'est cette cellule qui a accueilli papa Simon Kimbangu à son arrivée. Il ne fera que 7 jours dedans. 7 jours seulement. On l'a retiré d'ici. Pourquoi? On les redoutait. Comme quoi, il peut fuir
selon eux, il peut fuir. Comme il voyait ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, non, non. Comme ici, le ciel ouvert comme ça, alors il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et ce cachot porte le numéro 87. C'est cette cellule ici qui a accueilli Papa Simon Kimbangu lorsqu'il est arrivé d'abord. Quand il fut arrivé à Lubumbashi, c'est le premier cachot. C'est la cellule où il fut incarcéré durant 7 jours seulement. Ceux qui ont vécu avec Papa Simon Kimbangu disent qu'ils ont vu une échelle descendre du ciel à cet endroit. Et en regardant, on a vu Jésus-Christ qui descendait jusqu'ici. Et puis, il s'est retrouvé avec Simon Kimbangu pour lui dire, Kimbangu, je vois que vous avez beaucoup souffert. Nous devons maintenant rentrer. Kimbangu dit, non Seigneur. Là, à Tisséville, là, en Kamba, vous m'avez dit qu'accepter de faire 30 ans de souffrance pour sauver le peuple noir. Et j'ai accepté. Maintenant que vous voulez me prendre, il y a de cela, il y a à peine quelques 3, 4 ans pour terminer. C'est combien alors? Si vous me dites que nous partons maintenant, et ces gens vont vont dire que moi j'ai fui. Ils vont dire ça. Autant terminer, achever les années telles que vous les avez prescrites. Jésus a dit, bon, ça va. Comme ça, alors, je vous précède. Et il est parti. Et on a vu en un clin d'œil, le tout a disparu. Ah, ce cachot, cette cellule, et là où se trouve un cadenas. C'est-à-dire, c'est la cellule de 20 ans. Après avoir constaté que là, à la première cellule de 7 ans, de 7 mois, s'il vous plaît, pardon, de 7 jours, comme on les redoutait qu'il pouvait fuir, on devait l'amener ici pour 2 raisons. Pour 2 raisons. D'abord, il y a les traverses au-dessus qui forment un plafond et qui ne peut pas réussir pour fuir, selon eux. Et après ça, à côté de sa cellule, il y a une autre cellule où fut gardé un fou, un homme déclaré fou, Mwambaka Fou tué. Et alors, ces fous tuaient beaucoup les gens. Comme on avait l'habitude de pendre certains prisonniers qu'on trouvait avec des motifs graves. Alors, il arrivait des fois, au lieu de les pendre, on dit, amenez dans la cellule, il y a son frère fou, il va l'achever. Au lendemain, on trouvait la personne déjà achevée. C'est encore une des raisons qu'on avait essayé de profiter pour amener Papa Simon Kimbangu là-bas, afin qu'on les trouve peut-être un jour déjà achevés par son frère. Mais est-il qu'une fois que Papa était encore là-bas, il avait fait ce qu'il avait encore fait avec la noix de palme qui était pourrie. Ce type, la première préoccupation de Papa Simon Kimbangu était d'abord de guérir le type. Il est devenu une personne saine. À tel point qu'il est devenu son ami et il commençait déjà à causer avec eux dans l'amiable. On venait espionner. On trouve, quand lui parle, Papa Simon Kimbangu rit beaucoup, avec joie. Quand Papa Simon Kimbangu parle, il y a réciprocité. Alors les Blancs ne savaient pas que faire maintenant avec un tel type. Et dans cette cellule, Papa Simon Kimbangu a donné des consignes à ce type-là. D'abord, lui dit, vous ne serez pas tué ici en prison, malgré qu'on y pend les gens. Toi, tu ne seras pas tué. Parce que, malgré que tu aies tué déjà un blanc ou bien tu as battu un blanc, la raison pour laquelle tu as été incarcéré, mais pour la tuerie, on ne te tuera pas. On te relâchera. Tu vas regagner ton village. Mais, une fois regagné le village, va chercher une église qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez baptisés pour que les jours de votre mort, vous puissiez aller rencontrer Jésus-Christ. Mais une fois mourir, sans être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous serez perdu. Ici, on l'avait fait pour empêcher Papa Simon Kimbangu de fuir. On l'avait fait spécialement pour lui, parce qu'à d'autres endroits, il n'y en a pas. On a fait ça pour lui. C'est à cet endroit ici, Papa Simon Kimbangu, quand il y a une récréation, quand il y a un temps de repos, il aimait se retirer vers ici. Et lorsqu'il arrive ici, tous les prisonniers les suivent. Ils commencent à lui poser des questions. Kimbangu, mais dites-moi d'abord, est-ce que moi je vais sortir de la prison ou bien je mourrai ici? Il y a à certaines personnes, il leur dit,
Toi, non, toi tu ne vas pas sortir. Toi d'ailleurs, on va te prendre ici. Hein. En ce moment-là, les types sautent vraiment de méchanceté là-bas. Toi, qu'est-ce que tu me fais, que tu cherches de moi? Hein? Tu es sorcier ou quoi? Non, toi tu as dit que je te dise ce qu'il y a comme sort. C'est ce que je t'ai dit. Et l'autre qui dit, mais alors moi, regarde d'abord moi. Papa Simon Kimbangu regarde, il lui dit, mais toi, d'ailleurs demain tu sors. D'ailleurs demain tu sors, on t'a fait souffrir pour... Et au lendemain, le type, il est appelé. Allez, dis, tu prends tes souliers, tes habits, allez, tu pars. C'est ici. Et c'est ici où papa prophétisera maintenant l'avenir de ce pays. C'est ainsi que papa, Kiansomba, quand il est arrivé ici, il causait avec Simon Kimbangu en disant que je suis votre frère, je suis venu vous saluer, ainsi de suite. Il lui a dévoilé tout. Écoutez, dans 16 ans, c'était en 1944, papa Simon Kimbangu lui dit que dans 16 ans, ce pays va accéder à la souveraineté. Tout ce que vous voyez ici, ignominière, magasin, tout ça, ça restera dans les mains des Congolais. Eux-mêmes vont diriger le pays. Ils vont maintenant prendre la gestion de leur bien public. Et voilà comment passe moi qui m'en va profiter. Et puis il lui dira que, vous voyez, en premier lieu, le chef de l'État, qui sera là-bas, sera quelqu'un là, vraiment qui a étudié et qui a une connaissance vraiment intense vis-à-vis du monde. Sauf que il ne saura pas achever son mandat. D'autant plus qu'il ne connaît pas bien son Dieu. Et voilà. Et après, viendra un autre. Cela fera beaucoup de temps. Beaucoup. Il va cumuler beaucoup de richesses. Et puis, personne d'autre ne peut se comparer à lui dans ces pays du point de vue richesse. Il n'y en aura pas. Le malheur en est que lui aussi, malgré qu'il fera beaucoup de temps, il va faire beaucoup d'années lui. Le malheur en est que lui aussi sera chassé par le peuple. Sera chassé par le peuple. Mais toutefois, il ne désignait pas les noms des personnes. C'est nous les fidèles maintenant, c'est nous maintenant les Kimbangu. Quand nous voyons un président qui entre là-bas, nous commençons à spéculer que ce n'est pas par hasard lui. Et regardez ce que papa a dit qu'il fera ça. Et regardez les pays comme ça. Et puis il y aura encore un troisième. Lui aussi sera quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais n'aura pas, en tout cas, le mandat ne sera pas très long. Parce qu'on va l'empêcher de continuer. Vous comprenez? Et après, un autre viendra encore. Après, un autre viendra. Trouvera le pays vraiment en désordre, détruit. Il aura le problème d'abord de réunir tout le peuple. Parce que tu trouveras le peuple disséminé déjà. Il va les rassembler encore en un peuple. C'est ça le premier travail qu'il va faire. Voilà, cellule de 10 ans. Après avoir constaté que Kimbangu n'était pas agressif là-bas, on va maintenant les transférer ici. Ici, il va faire 10 ans. Maintenant, jusqu'au 4 octobre. Le 4 octobre 1951. Alors, on les trouva très tôt matin, assis là-bas. Et les soldats de garde ainsi que les prisonniers qui étaient là, disent, mais tiens, quelqu'un qui est là-bas assis la nuit ici, c'est qui? Les soldats ont regardé. Ils sont venus tout près, on a trouvé que c'était Kimbangu. Vite, ils sont allés dire au directeur des prisons, M. Sylvestre qui était là-bas, qu'on s'y nommait Kassombo. Allez voir Kimbangu est à l'extérieur. Cet homme ne veut-il pas fuir? Il est venu vite, avec peur. Quand il a vu Kimbangu à l'extérieur, Kimbangu, rentrez dans les cachots, rentrez vite, sinon la Belgique, si la France, moi je vais mourir. On va voir comme si j'ai comploté pour vous faire fuir. C'est alors que Kimbangu lui répondra que je ne rentrerai plus au cachot. Désormais, c'est terminé. Mon cachot est terminé. J'ai été condamné à Tisseville le 3 octobre 1921 au tribunal de Tisseville. Hier, le 3 octobre 51, c'est-à-dire j'ai accompli 30 ans, comme convenu avec le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit accepter de faire 30 ans de peine. Hier, j'ai complété 30 ans et aujourd'hui, terminer ma prison a pris fin. Et c'est fini. C'était ici alors? Oui, c'est nous qui avons fait ici. Il était assis ici. Il était assis ici. C'est ici on l'avait trouvé assis très tôt matin. Et maintenant,
les Blancs disent, oh, Kimbangu, il n'a plus parlé. Quand on lui posait encore des questions, il ne savait plus parler. On s'approche maintenant tout près pour voir. Tiens, il est malade ou quoi? On regarde, ah, nous voyons les coups gonflés. Il est malade, il est malade. Amenez-le maintenant à l'hôpital Saint-Douai. Quand on l'a amené là-bas, les prêtres l'ont suivi. Un prêtre l'a suivi pour dire, Kimbangu, acceptez qu'on administre des derniers sacrements d'extrême onction pour que vous alliez rencontrer Jésus. Sinon, si tu meurs comme ça, tu ne verras pas Jésus. Kimbangu lui répond aussi avec une question. Êtes-vous un véritable serviteur de Dieu? Oui, dit le prêtre. Si tu l'es, alors dis-moi les jours que je vais mourir, l'heure, date, mois et année. Oh, le type s'exclame. Comment ça? Comment? Personne ne peut connaître la date de la mort de quelqu'un. Même les gens du ciel ne connaissent pas. Seul Dieu qui connaît ça. Il dit, oh voilà, ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas les véritables serviteurs de Dieu. Moi-même, je sais la date, les jours, les mois, l'année, l'heure même. Je sais. C'est alors que l'appellera papa Sogobanga pour lui dire que Sogobanga, viens, je vais te dire quel jour je vais mourir. Je mourrai le 12 octobre, cette année 51, à 15h, un vendredi. Mais ne dites à personne, jusqu'à ce que cela se réalise, alors vous allez témoigner. À cet endroit, papa Simo Kimbangu, un certain dimanche, les Blancs les trouvent. Kimbangu, allez, prends le balai et nettoie ici. Tu ne vas pas de saleté? Kimbangu dit que dimanche, moi je ne peux pas travailler dimanche. Et là, tu n'as pas à nous imposer, nègre. Allez vite, prends le balai. Papa Simon Kimbangu prend le balai. Un coup seulement de balai, une fois, deux, allez, flamme. Le balai s'enflamme. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez déjà vu un balai avec une flamme, c'est en prison avec Papa Simon Kimbangu. C'est ici. C'est ici. Ici, il y avait un perroquet qui aimait beaucoup s'amuser avec lui. Il aimait beaucoup déranger ce perroquet qui était ici. Comme nous savons que c'est l'envoyé de Jésus qui peut-être il causait avec lui des choses que nous, on ne savait pas comprendre. Et voilà. C'est ça que sommes. Il sait comment il parle. Le lieu où nous nous trouvons actuellement, c'est l'ancienne salle des prisonniers. Sûrement, c'est ici que Papa Simon Kimbangu avait rendu l'âme quand il était incarcéré par l'État colonial. Voilà. C'est que l'Église entretienne ces lieux. Ça doit être le 13 octobre 1951. C'est ici où il fut enterré. Et alors, et puis il a fait 9 ans dans la tombe. Et mais le jour que papa, son éminence Diangena Koutiba, est venu exhumer ça, c'était des miracles. On a trouvé le corps vraiment intact, qui n'est pas pourri. Wazaraki na Lubumbashi. Pona kusenga kulungula ena mabele kusungisa ena bakongo. Guvernera tunaki papa ngenda. Papa ngenda lubinga ite tuna papa Marcel. Batuninga. Tata simazaraki mwasi wazaraki na mwasi te. Ngana dubezaraki na mwasi mfumu na mama mwelu kia wanga ya tane mikandane ya rubiwi esikabutaki ngana dubaki abutaki bana misatu abutaki mususu tata Charles kisoloko de Daniel ya dibusu ya mibale tata Kyangani dia lungana fuma mbanza
oyo ya misatu tata oyo azali ngai awa tata Diangenda kuntima atamika naye alubia solo papa Diangenda pesi komante na ina su abengi anza sanitaire lukata ante onda kuya basoda bakuzalaka fana mula bulo sokoto za kutimona mai kotate abengi mema marto ya munene pikas para kulongoleni mabele tanto ka to bine yiwana to yena simite to yukuta sa tersi ya kumaki to kuna yeso simite papa Diangenda abondedi mwadi bondedi zareki abondedi sili akena dibusu ya mutu azunge na makulu akama filo kwezaki na posi na ya saliboyo apesi bisunzila mpona kulungula ntangu to kangula ki yena mabele kesa na izaraki intact ona mona ki ngadi busu mutu asimaki yangu to lunguli yangu to funguli tata simo alalaki mutu na ye mesu na itaraki na bakongo kulala laki na biloko na hiyo batiaki izraki intact to mona kisikani tata simo apodi to kuta kienengi batiaki to lungwa kina cimetière to butina camion voiture na voiture busuye na mabele aza kukenda bisolani ye na busu na ye de Motorola motard na voiture landa hesimu oyo kuno baka we pana kukenda na gari pana kupeze sedekei tanto kumakina gari pana kupeze ye tokumi ngamuntu azalaki na sakoshi ya mongo mentanto kumaki batika sereke na basikil alungwe asengi mongo asengaki montana yo kakite papa Diangenda akamati envelope zake na posi nayo apesi ngainga na pesi na bobo pesa kiye me tamba zu envelope na ntaku franka we basengaki no izali na kati na envelope intact yangu na monaki tolunguli kuna na gari batieno na tre tokenda mulukolo wanto la ki awate tokendaki salamaki ndenyo oya albaki ne tombo monana kite papa kele bonda kele par bongai te na yukanye na mona kite kadi bondi de ya salaki na de bonde la sidisi ya dubiru ban biso bantu timuna ki yengai ngewe na tam ikan lempuka no one lempuka